que dans notre gorge, nous avions une boîte à musique et qu'elle contient des petits muscles qui, sans eux, on ne pourrait pas crier, chanter, parler, ni même chuchoter. Donc, on va aujourd'hui parler du larynx et des muscles de la phonation. Voilà. Donc, bienvenue dans ce stream anatomie. C'est jeudi, c'est midi, et puis comme d'habitude, on est accompagné de nos deux merveilleux atlas, le Néther et le Néther à colorier. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est tout ce livre à colorier. On va découvrir ensemble tous les muscles qui nous permettent de parler. Voilà, donc tout ce qui est cordes vocales et autres voilà, muscles qui permettent de les activer. Donc on a un super beau programme qui nous attend. Si vous voulez vous procurer ce livre, j'ai mon lien d'affiliation, voilà, qui permet de soutenir mon travail en l'achetant via Amazon, mais vous pouvez aussi l'acheter auprès du libraire que vous souhaiterez soutenir. Voilà, c'est le Néther à colorier. Tac, on est parti comme d'habitude, sachant que il y a quelques jours, on était en live à propos des muscles du pharynx et de la déglutition. Donc si des fois ma langue fourche et que je dis pharynx au lieu de larynx, il y a un monde où ça va arriver, hein. Donc faudra pas m'en vouloir. Hop, comme d'habitude, j'essaye de vous garder près de moi. J'ouvre mon gestionnaire et puis eh ben, on est y part, hein. On est y part. Et salut Nam Nam. Mais comment ça va? Tu restes pas longtemps? Oh, j'adore ton humour. Tu es un homme mature qui t'emmène au restaurant. J'adore ton père avec qui tu vas aller manger au McDo. Eh ben, bon appétit à tous les deux. C'est trop gentil de faire un coucou. Ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. Trop chouette. Ben, passez un bon moment tous les deux. Tac, nous, on va tâcher de passer un bon moment avec les muscles du larynx. Alors, mes crayons, mes crayons, mes crayons. Hop. Donc, on va essayer déjà de remettre en situation de quoi on parle, où ça se situe. Donc, on a vu la dernière fois exactement le larynx, comme dit très judicieusement Nam Nam, c'est ça qui nous permet aussi de raconter beaucoup de bêtises. Il y en a certains, ferait peut-être bien de, de leur couper le larynx. Ce serait pas une mauvaise idée. Non. J'adore cet humour, ça me fait beaucoup rire. On remet un peu en situation. La dernière fois, on a parlé du pharynx. Donc c'est ce qui permet de faire communiquer l'arrière des fosses nasales, le fond de la bouche. Et ensuite, c'est ça qui permet de déglutir et d'emmener tous nos aliments jusque dans l'œsophage. Donc c'est la partie qui est la plus postérieure de notre gorge. Enfin, la plus postérieure, c'est les vertèbres en réalité, hein. Donc c'est entre la trachée et les vertèbres. Donc on a parlé de ça la dernière fois. Vous pouvez retrouver le live soit en rediffusion sur la chaîne Twitch, soit sur ma chaîne YouTube Caro_stream. Voilà, vous avez toutes les rediffs de mes live anatomie. Et bientôt d'ailleurs les best-of qui arrivent. Ça arrive fort, je vous le dis, ça va être assez rigolo. Là, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a vraiment au niveau des cartilages. Quand on touche la gorge, on sent, hein, là où il y a la pomme d'Adam, etc. Ben là, on va parler de cette zone-là. Et c'est ici, à l'intérieur, que se trouve cette petite boîte à musique, justement. C'est ça qui nous permet d'émettre des sons, de parler. Voilà. Pharynx, c'est pour le McDo. Exactement. Ça c'est ce que tu vas utiliser au McDo. Mais j'imagine que tu vas aussi parler avec ton père. Enfin, bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais j'imagine que vous allez sûrement être amené au moins à communiquer peut-être votre commande, quoique maintenant avec les bornes, je suis même plus obligé de parler. On n'est même plus obligé de parler au Gus. Donc là, nous, on va parler de la partie qui est à l'avant de l'œsophage, qui est donc toute la partie pharynx pharynx qui est donc la partie larynx. Vous voyez, ça commence. Le larynx qui donne ensuite la trachée et ensuite les bronches, les poumons. Enfin voilà, qui se divise ensuite dans les poumons. Voilà pour la mise en situation. Hop là.
je remets, voilà, un petit peu ça aussi pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a tout autour, hein. Donc là, c'est la même chose. On regarde l'arrière, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, avec toute la partie euh, du, du pharynx, l'épiglotte qui va se fermer, justement, on en parlait, pour fermer les voies aériennes et éviter que les aliments aillent dans les voies aériennes quand on déglutit. Et à l'avant, donc ça c'est l'arrière, c'est ce qu'on voit là, et à l'avant, on va avoir notamment la glande thyroïde. Vous reconnaissez là les cartilages, voilà la trachée, et devant on a aussi la thyroïde et les glandes parathyroïdes. Voilà. Coucou, salut Antoine, comment ça va? Installe-toi, aujourd'hui on va parler du larynx et de la phonation. Tout un programme. Et donc si on décortique un petit peu plus, si on fait un zoom sur cette partie cartilagineuse là qu'on a à l'avant de la gorge, quand on touche, on les sent bien ces anneaux cartilagineux. Pardon. Eh ben c'est tout ça. Donc on a en partie supérieure notre os hyoïde, le seul os de cette zone-là qui est mobile, qui n'est attaché à aucun autre os. Il s'articule avec personne. Il est inclus dans des lames fibreuses et musculaires. Voilà, il permet de créer un point d'ancrage comme une poulie. Voilà, les muscles viennent s'attacher. Il est dans des nappes, voilà, dans des nappes de tissus musculaires et fibreux. Et ensuite, on va avoir tous nos différents cartilages. Le thyroïde, voilà, le cartilage cricoïde qui est en dessous. Et ensuite, on a la trachée avec tous les anneaux. Décidément, je suis désolée. Avec tous les anneaux, voilà, le long de la trachée. Et on va aussi découvrir à l'intérieur qu'on a donc notre épiglotte. On a vu, c'est ça qui va fermer comme un clapet nos voies aériennes. Et on a aussi les petits cartilages aryténoïdes à l'intérieur. Voilà, on va découvrir à quoi ils servent. On les voit là, c'est comme deux griffes, comme deux crochets, de joysticks. On va voir un petit peu à quoi ça va servir. Donc, on a plein de belles découvertes à venir et comme d'habitude, on va commencer avec notre petite lecture. Ben, ça va super bien, merci. Et toi? Ça a l'air d'aller, j'ai l'impression. Ben, installe-toi. Et puis, ben, on y part, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc, notre larynx, c'est vraiment l'instrument de musique qu'on a dans notre corps, hein. C'est notre boîte à musique. Euh, les cordes vocales vont un petit peu être l'instrument de musique, voilà, comme un violon, par exemple, voilà, avec les cordes vocales. Et autour, on a des muscles qui, eux, ben, vont être les musiciens qui vont actionner cet instrument de musique. Voilà, c'est un peu ça le larynx, si vous voulez une image. Euh, voilà, c'est notre toute petite orchestre à nous, avec l'instrument et les musiciens qui vont avec. Euh, on a donc les muscles intrinsèques au larynx qui vont s'insérer au niveau des cartilages. On a commencé à les découvrir ensemble, ces cartilages. Ces muscles vont être considérés en premier. Dans notre descriptif, on le verra. Le larynx se projette environ au niveau des vertèbres C3 à C6, donc troisième cervicale jusqu'à la sixième cervicale. Alors, là, vous verrez, regardez, on était en train justement d'en parler, l'action des muscles intrinsèques du larynx, donc on va le découvrir, ils vont permettre de mobiliser les différents cartilages, les cordes vocales. Vous allez voir, c'est topissime. Eh bien le bonjour! Hello tout le monde! Bienvenue, bienvenue! Ah, attendez, excusez-moi. Oh là, je veux pas vous louper. Coucou Lokidor! Oh, vous... Non mais vous êtes trop mignon! Hello! Salut tout le monde! Coucou, coucou! Ah, vous me faites trop rire. Eh, vous savez quoi? Ça tombe très bien, je suis ravie de vous avoir. Merci pour le raid. J'espère que vous allez bien et que le raid, voilà. Enfin, c'est trop gentil. Merci pour le raid. J'espère surtout que le live s'est bien passé. Qu'est-ce que vous faisiez? Ah, attendez, il faudrait que je fasse. Ah, ben si, c'est bon, il y a eu un saut par le bot. Allez voir Lokidor et sa commu, c'est incroyable. Ils font des dessins.
Ils ont beaucoup d'humour. Vous allez passer un super moment. Et ça tombe très bien que vous soyez là parce que vous savez de quoi on va parler. De comment on peut dire plein de bêtises grâce à nos cordes vocales. Donc aujourd'hui, on va parler des muscles du larynx. Voilà. T'as aquarellé une salamandre de feu. Waouh, la vache! Trop bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon début de semaine. Ouais, let's go. Let's go en cette petite pause méridienne. Autant la semaine dernière, on avait vu les muscles de la déglutition au niveau, cette fois, du pharynx. Et là, on va apprendre c'est quoi le larynx. Let's go. Tchouk. Donc là, on voyait justement tous nos petits muscles intrinsèques qui vont mobiliser nos cordes vocales, mobiliser nos cartilages qu'on a là à l'avant de la gorge. Et on était en train de découvrir que ça s'étend de C3 à C6. Voilà. Pardon. Voilà, le larynx, il va du niveau C3 jusqu'à C6. Voilà. Il est là, notre larynx. Il est ici. Tu reconnais, c'est un Pokémon. Il évolue en quoi, larynx? Ce serait si drôle en vrai. Là, voilà. En haut, on a notre osioïde qu'on peut sentir juste en dessous de la mandibule. Là, on a notre os en fer à cheval, l'osioïde. Ensuite, on a notre cartilage thyroïde avec juste devant la thyroïde. Voilà, qui est aussi la pomme d'Adam. Voilà. Donc moi, vous n'allez pas voir grand-chose. Si j'étais de sexe masculin, ou en tout cas que j'avais des hormones masculines, elles se seraient développées. Et là, on aura notre cartilage ensuite cricoïde. On voit à l'intérieur, là, le cartilage aryténoïde, le joystick, là, les deux griffes, qu'on va essayer de comprendre c'est quoi. Et puis derrière, vous voyez, là, on a toute notre partie pour la déglutition, avec nos muscles pharyngés, qui vont donner après naissance à l'œsophage, enfin qui vont continuer avec l'œsophage, et là, ça va se continuer à l'avant, par contre avec la trachée, puis les bronches, les bronchioles, les alvéoles, etc., etc. Ah, bonne question. À quoi sert la pomme d'Adam? Eh bien, je pense qu'on va. Alors, moi, je suis ostéopathe de profession. On a une connaissance un petit peu généraliste sur tout ce qui était les cordes vocales. Donc là, ça va me permettre de perfectionner avec vous mes connaissances. Donc, je suis trop contente pour ça. Mais comment ça s'articule, tout ça, tous ces petits muscles, comme c'est vraiment à l'intérieur de la gorge, nous, on n'y a pas accès. Si vous voulez, avec notre thérapie manuelle, on va travailler sur cet écosystème. Mais on va découvrir ensemble, je pense que le cartilage thyroïde, donc la pomme d'Adam, sert de point d'ancrage, de point d'insertion. Ça va mobiliser toute cette zone-là pour moduler, j'imagine, la forme et donner des sons un peu différents. Ça va permettre d'ancrer les cordes vocales. Voilà, donc on va essayer de comprendre ça. C'est quoi? À quoi ça sert la pomme d'Adam? C'est sa pomme à lui. C'est sa pomme. Oui, pardon, et excusez-moi, tarte aux pommes. C'est vrai que, hop là, quand on parle de C, C, c'est pour dire plus vite, au lieu de dire vertèbre, cervicale, numéro tant, on va dire C et le numéro. Donc C1, c'est la première vertèbre cervicale. C2, C3, on en a 7 cervicales. On considère parfois que la base du crâne, l'occiput, on peut l'appeler C0. Ça arrive. Donc on a 7 cervicales. Là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, vous avez les dorsales ou les thoraciques que vous pouvez voir nommés T comme tarte ou D comme doum dada. Là, c'est pour parler des vertèbres qu'on a au niveau du thorax. Il y en a 12. Ensuite, vous avez L pour les lombaires. Vous avez déjà entendu parler des lombaires. Donc, on dit L, L1, L2, et ça va jusqu'à 5. Et ensuite, on a notre sacrum, notre coccyx. Voilà, ça c'est toute la dénomination anatomique de la colonne vertébrale. Donc quand on dit que le larynx va de C3 à C6, c'est pour donner à peu près un repère spatial jusqu'où, à quel niveau de la nuque, à quel niveau du cou on se situe. Voilà.
Donc C, ça dénomine la vertèbre, le niveau cervical. C'est pareil quand vous avez une hernie, par exemple, on va donner un niveau. Vous aurez une hernie sur un disque qui est entre chaque vertèbre, vous avez un petit coussinet, un disque amortisseur. Quand on va parler d'une hernie, par exemple C5, C6, ben c'est ce disque-là, entre la 5e cervicale et la 6e. Ben hop, c'est ce disque-là qui aura la hernie, qui aura fait saillie. Voilà. En général, d'ailleurs, enfin, c'est pas toujours conflictuel, hein, mais voilà, le disque, il va sortir en général vers l'arrière ou vers un côté, et c'est ça qui peut à venir irriter les nerfs et donner ces sensations de fourmillement et de douleur. Voilà. Vous savez tout. Il y avait un doute sur le toucher coulé. Non, alors, les gens, c'est pas la bataille navale ce matin. Ce serait si drôle. C'est 5, c'est 6. Ah là, c'est touché coulé. Désolé. Là, il y a hernie, les gars. On a détruit le disque. Implosion du disque intervertébral. C'est drôle. Non, mais vous me faites trop rire. Ah oui. Oui, oui, les hernies discales, c'est assez commun, c'est assez fréquent. Tout à fait. Suivi d'une opération. Oui, ça peut s'opérer. Tout à fait. Oui, oui, ça s'opère. On a fait 1, 2, 3. On avait fait un. Je me permets, hein, je m'écarte un tout petit peu du sujet momentanément. On avait fait un petit laïus, voilà, sur les vertèbres. Et là, on voit, là, vous avez des lombaires, un sacrum. Et là, on parle le noyau, là, qui va sortir, le noyau du disque intervertébral. Là, attendez, vous verrez peut-être mieux comme ça. Là, vous avez votre disque. Et là, on voit bloup, le noyau qui vient faire saillie et qui vient irriter le nerf. Ici, on a toute la gaine, on a la queue de cheval là, avec toutes les nerfs, vous voyez, là, petit pointillé. Là, et là, vous voyez la hernie qui vient faire, qui va créer là, en l'occurrence, probablement une sciatique ou une cruralgie, puisqu'on est au niveau lombaire. Citroën. Ah bah oui, ça peut être aussi Citroën. C'est 4. C'est 1. C'est 2. C'est 3. C'est 4. Est-ce qu'on a. C'est 5? Je sais pas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on ait ça. Ils ont rien inventé chez Citroën, hein. Ils ont tout pompé. De toute façon, on dit toujours que l'humain s'inspire de la nature. Voilà, voilà. Même les, même les constructeurs automobiles, ils se sont inspirés de la nature. Ils ont rien inventé du tout. La C4, c'est une bombe de démolition. Waouh! Oups. Bon, j'aurais appris un truc. Pour rien que les airbags pètent. Petite... C'est pas pour rien que les airbags pètent. Petit hommage à Sylvain, à Sylvain. Sylvain Live, qui nous aura fait péter un magnifique airbag au Z-Event. Voilà. Je suis pas sûre que c'était je suis pas sûre que c'était au C4, mais voilà, petite dédicace à lui. C'est pour ça que l'airbag ça pète, ça va péter. Je sais pas si vous avez vu cette séquence, elle était incroyable. Voilà, petite dédicace en cette journée. Alors, oui, le singe. C'est pour ça que le singe Sylvain nous a fait péter un airbag Z-Event. Mais je suis pas sûre que c'était au C4. Singe. Ouais. Incroyable. Non, je l'ai vu cette séquence, elle était incroyable. C'était singesque, comme d'habitude. Mais là, voilà. Notre pharynx, notre larynx, ça y est, ça commence. Il va se situer entre C3 et C6. Juste au-dessus de la trachée, bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il comporte 9 cartilages réunis par des membranes et des ligaments. Les 9 cartilages sont résumés dans le tableau ci-dessous, donc il va falloir un petit peu s'accrocher, hein. Oui, les clips, non mais les clips ils sont incroyables. Il avait mis une petite peluche au-dessus, moi je l'ai vu en live, c'était incroyable. La peluche, elle a explosé, elle a volé au plafond. Et après, il y a la police, enfin la sécu qui est arrivée parce que, comment te dire que ça a dû un petit peu beaucoup péter, quoi. Non, mais c'était drôle. Tu l'aurais vu, il était là. Oh, on s'est fait engueuler. Vous auriez pas pu me dire. En même temps, je crois que tout le monde est aussi singesque que lui, alors.
Ouais, ils avaient pas un pour rattraper l'autre, quoi. C'était très très drôle. J'ai passé un très bon moment. D'ailleurs, ce Z-Event était incroyable, hein, au profit évidemment des soignants, des aidants et des patients. Donc, je suis ravie qu'ils aient récolté autant, voilà, autant d'argent pour soutenir ces magnifiques causes qui me touchent d'autant plus. Voilà, cette édition était incroyable. Incroyable. Singesque. C'était scripté, faut croire. Voilà. Parlons de nos différents cartilages. Eh ben justement, on va parler du cartilage thyroïde. Ce sont deux lames de cartilage hyalin. On en a déjà parlé du cartilage hyalin. Alors, est-ce que on l'avait vu? Il faut que je retrouve. Hop, 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 hop. Ça, on a un tissu conjonctif. On en avait parlé à un moment donné. Ah, c'est dans mon autre livre, ça va être dans mon Marieb. Bref, le cartilage hyalin, c'est une sorte. Hop. Ah voilà, non, c'était au niveau du squelette. C'est le cartilage, le type le plus fréquent de cartilage. Voilà, le cartilage hyalin, c'est une des sous-parties des différents cartilages qui existent. Voilà, donc les cartilages qu'on a au niveau de la gorge, c'est du cartilage hyalin pour la plupart. C'est une proéminence laryngée, voilà, qu'on appelle la pomme d'Adam. Il y a l'un, il y a l'autre. Est-ce que je pourrais vous faire un petit topo? Attendez, je suis désolée, je prends le temps, hein, je vais prendre le temps pour que tout le monde puisse raccrocher un tout petit peu les wagons. Hop. En fait, voilà, ça c'est un autre bouquin qui sert beaucoup, c'est un bouquin de physiologie. Ça, c'est ce qu'on appelle le Marieb. Alors, hyalin, c'est H-Y-A-L-I-N. Alors, le squelette, il faut que je vous trouve. C'est quoi le cartilage? Comme ça. En plus, il y a des coupes dans ce livre-là, des coupes microscopiques. Donc, désolé, je prends un petit peu de temps. Pour ceux qui vont voir la rediff sur YouTube, gardez la patience, j'arrive. Les articulations. Alors, non, ça va pas être dans ça. Ça va être dans le tissu, je pense. Tissu conjonctif. Alors, on va essayer soit à 129. Je pense que ce sera là. On va aller voir au 129, je pense. Tissu conjonctif. Tissu conjonctif. Tissu conjonctif. Tissu conjonctif. Danse irrégulier. Voilà. Il est là, notre cartilage hyalin. Regardez. Hop, là, vous avez une coupe au microscope. Donc, ça s'écrit comme ça. H-Y-A-L-I-N. Hyalin. Ça s'écrit comme ça, cartilage hyalin. Donc, le cartilage hyalin, c'est un type de cartilage, c'est le plus répandu de tous. Il va contenir beaucoup de fibres de collagène. Vous avez sûrement entendu parler du collagène, déjà. Donc, il y a beaucoup de collagène dans le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est toutes les. Quand vous prenez un steak, vous allez à la boucherie, vous voyez le muscle, le steak en entier. Vous voyez la lame blanche nacrée qu'il y a autour. Ça, c'est du tissu conjonctif. En fait, tous les tissus blancs nacrés comme ça, fibreux, c'est du tissu conjonctif. Le cartilage fait partie, dans la famille, si vous jouez cette famille, dans les tissus conjonctifs, je voudrais le cartilage. Donc le cartilage, c'est une sous-unité du tissu conjonctif. Et dans le tissu, dans le tissu cartilagineux, il y a plusieurs qui existent, dont le cartilage hyalin. Il y a aussi l'élastique, vous voyez, et le fibreux. Donc c'est des sous-divisions à chaque fois. Le hyalin, donc c'est le plus répandu, il va contenir beaucoup de collagène. Hop, la matrice va paraître un peu amorphe et d'un aspect blanc vitreux. Voilà. Le cartilage hyalin assure un soutien et une flexibilité. Donc, ce cartilage-là va permettre à la pomme d'Adam d'être à la fois rigide mais modulable. Ça va nous aider évidemment pour parler puisque il faut que cette zone puisse se moduler, bouger, changer de forme.
Donc fermeté et flexibilité. Hop, il recouvre beaucoup l'extrémité des os longs, donc au bout de votre fémur, au bout de votre tibia, dans votre genou. Voilà, ça va être recouvert de ce cartilage, ça va être recouvert en fait de cartilage hyalin. Nanana. Il recouvre donc les extrémités et il va former donc le coussin élastique qui va absorber les chocs, puisqu'on vient de le dire qu'il est à la fois résistant et élastique, enfin et modulable. Bah, quoi de mieux que de mettre ça au bout des os pour soutenir et amortir voilà, les chocs. Le cartilage hyalin soutient aussi le bout du nez, la plupart des conduits respiratoires. Il relie les côtes, le sternum. Vous voyez, on en a partout. Dès qu'on a besoin d'allier la fonction solidité, élasticité, une sorte de mémoire de forme, vous voyez quelque chose qui peut, comme le nez, se déformer mais revenir à sa place naturelle. Les côtes, c'est pareil, le nombre de fois où on va mobiliser la cage thoracique pour respirer, heureusement que ce cartilage a la capacité de revenir à sa forme initiale. Voilà, donc ça, c'est le cartilage hyalin qui permet ça. Et c'est sur ces zones-là aussi que les enfants vont grandir. En fait, sur les sur les os, vous avez des petits noyaux de croissance. Quand vous êtes enfant, ça reste une zone de cartilage et c'est ce cartilage qui va créer de l'os, ça va pousser, pousser. Et c'est ça qui va permettre la croissance. Et au bout d'un moment, cette zone un peu cartilagineuse de l'os va finir complètement par s'ossifier et notre croissance est terminée. C'est d'ailleurs comme ça que sur certaines radios, il y a des enfants qui passent des radios pour voir où ils en sont dans leur croissance. Et ils vont justement regarder où en est cette zone de cartilage. Est-ce qu'elle a commencé à s'ossifier ou pas? Est-ce que l'enfant grandit encore ou pas? Voilà, donc ça aussi c'est une des propriétés données par le cartilage hyalin. Donc le cartilage hyalin, il y a beaucoup de matrices. Il y a des cellules qu'on appelle les chondrocytes. Donc, c'est les cellules spécifiques du cartilage qui vont produire tout ce dont il y a besoin. Donc, vous avez la matrice en rose clair et les petites cellules à l'intérieur. Donc là, on voit, ça a été prélevé au niveau, par exemple, des côtes. Donc, il fournit soutien, renforcement, forme un coussin élastique et résiste à la compression. Voilà. Ça, c'est cartilage hyalin. Compose la majeure partie du squelette embryonnaire, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà. Donc, en gros, cartilage hyalin, vous retiendrez, ça donne de la résistance, de l'élasticité, comme une sorte de mémoire de forme, et on en a quasiment partout. Les côtes, le nez, les cartilages respiratoires, voilà. Ça, c'est du cartilage hyalin. Saucifié. Ah, saucifié, saucisson. Le collagène donne élasticité, fermeté à la peau. Ouais, c'est possible qu'on en produise de moins en moins en vieillissant. Ça, c'est oui, oui. Puis en fait, c'est que le cartilage au niveau des articulations, globalement, il n'a pas la capacité à se régénérer. Le cartilage de nos articulations, il n'y a pas d'artère, il n'y a pas de sang qui va jusque-là. Donc, comme il n'y a plus de nutriments qui arrivent, c'est comme un pneu de voiture. Une fois que vous l'utilisez, la gomme va s'user, mais ne va jamais, ça va jamais, ça va pas revenir en fait, ça va pas se régénérer. On n'a pas encore trouvé en tout cas, ou peut-être que je suis pas au courant, mais le cartilage ne peut pas se régénérer au niveau articulaire en tout cas. Donc c'est ça qui va faire qu'on a de l'arthrose après. Voilà. Donc, mais il faut que je regarde, est-ce que on a de moins en moins de collagène avec l'âge? On va regarder ça ensemble. Hop là, pardon, j'ai tapé mon micro. Alors, avec l'âge, la production de collagène diminue. À partir de 25 ans, on perd 1% de son collagène par an. Ah, ça y est, ça commence. Il devient moins bien organisé, fragmenté, d'où la perte d'élasticité de la peau, la raideur des tendons, la fragilité des cartilages et la diminution du tonus musculaire, enfin de la tonicité musculaire. Et chez les femmes, ça s'accélère avec la ménopause à cause de la chute des oestrogènes. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. Sachant que le collagène représente à peu près 30% de toutes les protéines du corps humain.
C'est littéralement voilà, c'est un tiers de notre armature, hein, le collagène. Et il y en a différents types, 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de là où il se trouve dans le corps. Voilà, vous savez tout sur le collagène. Et donc, bah, parlons-en. Donc notre cartilage hyalin là, à quoi sert la pomme d'Adam? Et pourquoi elle est d'ailleurs plus développée chez les hommes? Bon, ça, je sais que c'est à cause de la testostérone. Alors, let's go. Donc non scientifique, hein, on est d'accord que c'est la proéminence laryngée. C'est la partie visible du cartilage thyroïde, le plus gros cartilage du larynx. Donc ce n'est pas seulement décoratif, hein, on est d'accord. Ce cartilage protège les cordes vocales. Ça participe à la mécanique de la voix. Plus l'angle est fermé, plus les cordes sont tendues et plus la voix est grave. À la puberté, sous l'effet de la testostérone, le cartilage thyroïde grandit et change d'angle. Chez l'homme, l'angle entre les deux lames du cartilage thyroïde est plus aigu, 90 degrés contre 120 chez la femme. Résultat, la pomme d'Adam est plus proéminente. La cavité laryngée grandit. Les cordes vocales s'allongent et s'épaississent, ce qui va rendre la voix, je vous le mets en mille, plus grave. C'est exactement ce qu'on a dit juste avant. On l'a vu un petit peu. Alors, je reviens. Voilà. Là, on a nos cartilages, vous voyez, ça va se mobiliser. Et en fait, en changeant d'angle, en basculant, ça va changer toute la morphologie. Voilà, tout cet écosystème. Et forcément, ça va rendre la voix plus grave. Donc, sous l'effet des hormones masculines. Voilà, c'est un des effets. Ça change la conformation de notre cartilage thyroïde. Et ça va rendre la voix plus grave. Alors, pourquoi la pomme d'Adam? Ça vient de la légende biblique. Adam se serait étouffé avec un morceau de pomme qui serait resté coincé dans sa gorge et ses descendants masculins en auraient hérité. Voilà, vous aurez les hommes, vous aurez tous un morceau de pomme coincé. Ah là 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 là, voilà, le pauvre Adam, ses muscles de la déglutition là n'ont pas fonctionné correctement. Son pauvre pharynx, l'épiglotte n'a pas fermé, paf, la pomme est tombée, quoi. Aïe, 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 il aurait dû suivre les cours d'anatomie, lui, hein. On l'a dit, de toute façon, la dernière fois que la déglutition, c'était un des mouvements les plus complexes du corps humain, parce qu'il y a énormément, il y a une trentaine de muscles à coordonner, enfin, il y a plein de choses qui se passent, rien que pour déglutir. Et on voit bien que dès que ça dysfonctionne un tout petit peu, blop, c'est la fausse route. Ben voilà, Adam, c'est la fausse route. Certaines femmes peuvent aussi avoir une pomme d'Adam visible si elles ont un cartilage naturellement un peu plus anguleux, voilà. Chez les chanteurs, les acteurs, les personnes transgenres, on peut avoir recours à une chirurgie qu'on appellera la chondroplastie. Dès que vous avez chondro, ça veut dire cartilage. Chondro, c'est en référence au cartilage. C'est pour ça que certains médicaments qui sont avisés d'aider le cartilage, c'est chondre quelque chose, genre chondrosulf, chondro machin, enfin bref, je fais pas de pub, hein, je m'en fiche. Alors, c'est une chirurgie qui va réduire ou accentuer la proéminence selon l'effet recherché. Voilà. Ah oui, on peut le sentir, les mouvements. Si vous déglutissez, si vous mettez votre main sur... Enfin déjà, rien qu'en parlant, vous voyez hein, que ça se mobilise. Si vous déglutissez, vous allez sentir, pareil, qu'il y a toute une mécanique. Il y a voilà, ça bascule, ça monte, ça descend. Vous voyez que c'est toute une petite gymnastique qui est bien coordonnée au niveau de la gorge et qui est précieuse. Voilà. Tu vas faire fonctionner ton pharynx. Ah ben bon appétit. Bon app, Nam Nam, profite bien avec ton petit papa. Bonne journée. Alors, attendez, je vous ai loupé. Oh là, je vous ai trop loupé. Alors attendez. Saucifié. À partir de 20-30 ans, la production diminue. Bah, heureusement que tu es là, Antoine. Tu es la sagesse, le savoir.
On perd du shield. Ah bah complètement, hein, on perd du shield à fond. Hein. Surtout les femmes, elles ont plus de collagène. Et pareil, la densité osseuse, donc l'ostéoporose. Ah non, mais la ménopause, y a tout qui fout le camp. Hein. Il y a tout qui fout le camp. Tout le monde le sait, c'est Adam et pas Eve qui a mangé la pomme. C'est clair, c'est clair. Chais, j'adore. Chais. Bon bah peut-être à oui, peut-être à toutes Nam Nam. Bon domac. Alors, Marie Condro. Les femmes, elles sont nerfs. Bah ouais, elles ont été nerfs à la mage. Il y a une mage. À 50 ans à peu près, plus ou moins, il y a une mage pour les femmes et elles sont un peu nerfs. En effet, bye bye le collagène, bye bye la production de calcium, tout. Il y a tout qui fout le camp là. Elles sont nerfs. J'adore ce concept. Bah ouais, faudra parler aux devs hein, que leur dernière mage elle est un peu naze. Un peu pourrie. Aïe aïe aïe. Let's go! Bon, c'est bien parce que pour l'instant on a lu 5 lignes. J'adore. Ça a jamais été dans la méta. Ouais, non, c'est pas. On joue pas à la méta, je sais pas. Bon, après, ceci dit, on a des trucs quand même vachement cool. Hein. Quand il y a quand même une compétence ultime, c'est être capable de créer un être humain entier. Alors ça, voilà, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc on a notre thyroïde. En dessous, on a qui? On a le cartilage cricoïde. C'est aussi du cartilage hyalin qui est en forme de bague. Hein? De bague à chaton. What? Au-dessous du cartilage thyroïde. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire une bague à chaton? Je ne connais pas. Alors attendez, je n'ai pas envie de mourir bête quand même. J'ai jamais entendu cette expression. Alors, une bague à chaton. Ah, ok, ok. Got it. Got it. En fait, le chaton d'une bague, c'est là, là où on pose la pierre. Voilà. Ah, ça, j'avais jamais entendu dire. Eh ben, je me coucherai moins bête. Mais si, j'adore les métaphores de geek, c'est incroyable. Ah bah non, mais là, c'est notre ulti. On claque l'ulti, là. Notre ulti, c'est de pouvoir invoquer une tierce personne. Et on peut le claquer plusieurs fois, il y a un cooldown. Il y a un cooldown à peu près de 9 mois, un an, avant de pouvoir le reclaquer l'ulti. Ouais, donc le chaton du... Bah, manque de bol, j'ai deux bagues, y a pas de chaton. Mais en fait, c'est là où on sertit la pierre. C'est le... Si vous prenez le cliché un petit peu, de, vous voyez, du solitaire, quoi, la bague de fiançailles ou ce genre de truc. C'est vraiment... Donc vous avez la bague et vous avez une petite proéminence au-dessus qui sert à recevoir la pierre. Donc le cartilage cricoïde, il a cette forme. D'une bague avec une proéminence un petit peu plus proéminente, c'est le cas de le dire. Comme s'il pouvait accueillir une petite pierre. Bah attendez, puisqu'on est en train de parler des trucs, on va les colorier, hein. Alors, bon. En règle générale, si on respecte les nomenclatures anatomiques et les normes, voilà, le cartilage, c'est toujours un peu bleuté, hein, comme on l'a vu dans le livre du Marieb. Donc, on va essayer... Oula, je crache ma parole. Vous n'avez rien vu. On va essayer de respecter les... Voilà, si on le peut. Donc là, il y a 4 couleurs. Donc on va essayer de respecter le bleu pour le cartilage. En anatomie, le cartilage, c'est bleu. Les ligaments, c'est vert. Et les muscles, c'est des teintes chaudes qui vont du orange au violet. Enfin voilà, on essaye de se débrouiller pour balayer du orange, du rose, du rouge, du marron, du violet. Voilà. Les nerfs, c'est jaune. Les artères, c'est rouge. Les veines, c'est bleu foncé.
Le système lymphatique aussi, c'est souvent en vert. Voilà, vous savez, vous saurez tout. Mais ça, c'est pour du dessin, on va dire, vraiment technique. Voilà. Donc, la dernière fois, quand j'avais fait les muscles, ça m'avait piqué les yeux. Je me souviens, ça a été très très compliqué pour moi. Vous allez voir le carnage que j'ai dû faire. Où est-ce que c'est rendu? Dans le tissu musculaire. Voilà, carnage. J'ai dû colorier des muscles en bleu. Parce que ben, j'avais déjà utilisé toutes les couleurs pour montrer les sous-parties du tissu musculaire. J'ai dû colorier des muscles en vert et en bleu, quelle horreur! J'en ai pas dormi pendant 4 jours, je vous le dis. Non, pas du tout. Donc là, on va aller faire du bleu. Du blouge, c'est bien blouge. Let's go. On a déjà parlé donc du thyroïde. Je vais essayer d'organiser pour pas que ça se chevauche trop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, ça devrait bien se passer. On va essayer de prendre les extrémités un peu pour pas que de couleurs trop proches soient à côté. Donc, on a déjà parlé de notre thyroïde. Ah, attendez, je vous lis en même temps. Bien, ouais, j'aime ça. Hé hé. Oh non, mais vous êtes plein d'esprit, mais vous êtes plein d'esprit. Oh là là, j'adore ce que vous faites. J'adore ce que vous faites. Le 2, ben, on a notre cartilage, on l'a dit, thyroïde. Qui a d'ailleurs une sorte de forme de shield. Hein. Ça ressemble un peu à une sorte de bouclier, là. Qu'on va avoir. Peut-être pas trop que je m'enflamme quand même, parce que... Voilà, pas colorier les muscles. Voilà. C'est le 2. Le cartilage thyroïde. Voilà. Une pomme d'Adam. C'est lui qui va, en fonction de son inclinaison, donner une voix plus ou moins grave. Oh, d'ailleurs, Lokidor, c'était bien votre live horreur? Parce que la semaine dernière, je crois que le soir, vous deviez faire un live horreur. Moi, je déteste les jeux. Je déteste les jeux d'horreur, je suis une flippette de ouf. Ça s'est bien passé? Ça vous a plu? Je suis désolée, j'ai pas un... Je vois que je suis en train de tout faire trembler dans tous les sens. J'ai pas encore un setup... Je pense que Papa Noël m'aidera un petit peu aussi. J'ai commandé plein de trucs pour Noël. Voilà, notre cartilage. Thyroïde. Avec sa forme de shield, de bouclier. Donc là, on est de profil. Là, on regarde de l'arrière. Là, on regarde de profil. J'espère que ça vous choque pas trop, hein, vous qui êtes habitués à du dessin et de la peinture de grande qualité. Moi, je sais faire du dessin plutôt anatomique, donc c'est un peu plus de technique, pratico-pratique. Voilà. Ça, c'est la lame du cartilage thyroïde. Donc, attendez, est-ce que... Mais oui, mais oui. Mais évidemment qu'on va se colorier ça. Ça, c'est du 2, là. Là, notre cartilage thyroïde, là. Let's go. C'est quoi ce légendage, là? C'est quoi ce légendage? Voilà. Et c'est là que vous comprenez que si notre cartilage thyroïde, en fonction de son inclinaison, ben, il va plus ou moins tracter, en fait, en se penchant, il va moduler cet espace. Donc, en fait, c'est ça qui fait que la voix va changer de tonalité. Je fais pas trop de musique, alors j'espère pas dire de dinguerie. Donc c'est ça qui va donner une voix plus ou moins grave. On dit la tonalité si c'est grave ou aigu. Voilà.
Là, on a notre cartilage. Let's go! C'est beau! Donc celui-là, on le tège, c'est fait. Voilà. Tu vas aller manger... Ah ben, bon app! Alors, pose le lurk. Oh ben non, mais avec plaisir, avec plaisir. Tu l'as fini? Oh yeah, GG. Ben je sais pas. Je sais pas si c'est le timbre ou la tonalité. Ah, attendez. Est-ce que j'ai moyen... Est-ce que c'est écrit ça quelque part dans mon truc là? Est-ce qu'on a des musiciens dans l'assemblée? Alors attendez, ils disent quoi? Moduler la hauteur. Ah, c'est la hauteur peut-être. Grave, aigu. L'intensité, fort ou faible. Et le timbre, c'est la qualité. Bon, voilà. Si jamais il y a des musiciens dans l'assemblée, on prend, hein. Ensuite, ben, on parlait de notre cartilage cricoïde, qui est la bague à chaton. On aura au moins appris un petit truc rigolo. Alors, attendez, que je fasse pas de dinguerie, là. Parce que comme tout est en noir et blanc, faut quand même pas s'enflammer. En tout cas, bon app à tous ceux qui mangent, hein. Bon lurk à tous. Voilà. Merci pour les compliments, ça fait plaisir. Merci pour le raid, ça fait trop plaisir. Soyez les bienvenus comme d'habitude, hein. Le cabinet est toujours ouvert, c'est son rendez-vous. Voilà. Et là, donc, en vue postérieure. En vue postérieure, mais on a enlevé toute la partie musculaire, donc on voit beaucoup mieux, forcément, la partie cartilagineuse. Alors, attendez que je fasse pas de dinguerie, là. Parce que, vous voyez, il faut que... C'est cette planche qu'on a là, donc pas de dinguerie. On a les petits ligaments, ok. Les cartilages aryténoïdes, ok. Donc on va être sur ça. On a nos petits ligaments, donc on fait gaffe à les respecter. On respecte les ligaments. Voilà. Let's go. Cartilage corniculé. Non mais il y a des noms des fois. Bon, vais-je y arriver là? Voilà. Je suis en galère. Tac, ça c'est le troué. Notre cartilage cricoïde. Voilà. Avec sa forme de bague. Toc. On finit bien la légende. Purée, le 3, il est partout. Il est partout. Alors, pareil, être sûr pour faire dinguerie. On fait pas de dinguerie. Ah oui, j'ai pas cette... Ah si, peut-être celle-là. Ah non, ils l'ont mis dans l'autre sens. Ah non, c'est bon. Ah si, ils l'ont mis dans l'autre sens. Bon, ça change rien. Let's go. Parce qu'il y a des muscles, des trucs dans tous les sens.
Voilà. C'est sûr que les orthophonistes, eux, ils sont au taquet sur tout ça, là. Nous, en tant qu'ostéo, on a une connaissance beaucoup plus généraliste. Voilà. Let's go! Ça, c'est blouge. J'espère que... Ouais, la différence, c'est pas... Attends, je vais insister un peu, parce que là, la différence, c'est pas flagrantissime sur cette planche-là. Désolé, ça va peut-être vous... Attendez, j'essaye de bloquer un peu la table pour pas que ça vous fasse trop trembler. Vous allez finir avec le mal de mer. Let's go! Let's go! Ah oui. Ah, c'est Mew. C'est Mew! Alors attendez, est-ce que je vous ai loupé pendant mon truc là? Qu'est-ce que vous me racontez? Relais Cubitus. Timbre postal. Oh là là, non mais vous dites des dingues. Vous me dites des dingueries. Carthaginoise. Les criquets. Eh oh les Cubitus. Eh salut SK, comment está? Ostéo en région parisienne? Nope, pas du tout. Pas du tout. J'habite sur la côte atlantique. Je suis pas du tout sur Paris. Comment ça va, SK? Ah bah tiens, SK qui sort d'une grosse angine. Parlons-en. En train de parler de la gorge. On est en train de parler des muscles, de la phonation. Mais ça va super. Ça va très très bien. Ça me permet de perfectionner mon savoir. En tant qu'ostéo, on a des connaissances généralistes sur la partie de la phonation, tout ça. On n'est pas orthophoniste. Mais ça permet vraiment de reposer les choses et tout. C'est incroyable. Du coup, je suis en train de me demander si là, on n'a pas un bout de cartilage. Je me demande si c'est pas ça coupé. Si on n'a pas un petit bout de... D'ailleurs, j'oubliais la légende là. Si on n'a pas un petit bout de cartilage thyroïde réséqué. Mais si, mais complètement. Ah là 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 là, comme quoi, des fois, j'ai un peu du jote quand même. Ça m'arrive de temps en temps. Ah, attendez, hop, je vous bloque un peu parce que là, je vais colorier fort. Je suis désolée, j'aimerais avoir du matériel. Mais déjà, je suis contente parce que ça me permet de streamer. Donc, je suis pleine de gratitude avec ça. Mais je serais pas contre level up un petit peu. De changer mon stuff là. D'avoir un truc un peu plus pimpé. Un peu plus quali là. Changer de qualité. Là, j'ai l'impression que je suis en qualité, tu sais, normale. En gris là. J'aimerais bien passer sur du vert ou du bleu. Ça me ferait plaisir, tu vois. Qualité au moins rare. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Voilà. Et là, on a aussi du 2. Je vais me permettre de rajouter. Voilà. Let's go. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, t'as aussi des soucis de thyroïde? Non. Merde. Si t'as le temps, tu repasses tout à l'heure. Ah ben, à plus tard alors. Bon appétit d'ailleurs à ceux qui mangent. Bonne journée, bon repos, bon travail. Voilà. Merci d'être là. Bisous à tous ceux qui sont là en lurk aussi, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas.
vous avez des trucs à dire, vous les dites. Vous avez rien à dire, bah, vous dites rien, c'est pas grave. Voilà. Soyez ici comme chez vous. Alors, attention les yeux. Là, je m'échauffe. On commence à attaquer des trucs que vous avez peut-être jamais entendu parler. Dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, c'est plus français. On arrive sur le cartilage aryténoïde. On l'a dit, là, c'est les deux petits crochets, les deux sortes de joysticks là, qui sont là. Ce sont des cartilages pairs en forme pyramidale qui tournent sur le cartilage cricoïde. Alors ça, eux, c'est des cartilages qui vont tourner. C'est quand même un truc de zinzin. Donc eux, ils sont là en 4. Est-ce qu'on a d'autres trucs à se dire sur eux là? Parce que c'est quand même pas rien cette histoire. Aryténoïdes. C'est eux qui vont ouvrir et fermer les cordes vocales. Où est-ce qu'ils sont? Ah ben oui, ils sont là. Donc j'imagine que c'est eux qui vont ouvrir et fermer un peu l'espace de voilà, la base de ce triangle, si on peut dire ça comme ça. Donc let's go, hein. On va faire ça de cette couleur. Allez, on va mettre un bleu plus soutenu. En 4, on va avoir notre cartilage aryténoïde. Enfin, nos cartilages, puisqu'ils sont pairs. Les autres sont impairs. Hein, il n'y en a qu'un à chaque fois. Eux, ils sont pairs. On a 2 cartilages. C'est là. Avec par au-dessus. Ah, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, pop, 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 pop. Point trop vite. Point trop vite. C'est le cartilage corniculé, celui-là. Ça, c'est ça. Voilà. Vous imaginez, vous, que vous êtes chirurgien, là oh là 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 là. Chirurgien ORL. Ça doit pas être rien, cette histoire. On va essayer de se soutenir un peu ça, là, avec... Voilà. Histoire de quand même... Voilà, hop. Là, il y a 2 petits ligaments. Ligament vocal. Voilà. Essayer de bien différencier ça. Nickel. Donc ça, c'est notre 4 là. Nos 2 cartilages aryténoïdes. On les voit que là, mais on les voit là aussi, je pense. Là, on voit bien, hein. On a notre cartilage cricoïde, en effet, qui est en forme de bague. Et on voit que là, ici, ce serait plus épais pour, on imagine, recevoir le joyau. Hein. Là, on a nos 2 pyramides, les cartilages aryténoïdes, qui sont surmontés du cartilage corniculé en forme de petites cornes. Voilà, voilà. Et là, on les voit, ils les ont dessinés, je ne sais pas si vous le voyez bien, par transparence. Je vais essayer de vous mettre bien dans la lumière, je ne sais pas si ça se voit. Là, on a notre cartilage thyroïde. Et on voit derrière en transparence, en fait, les 2 pyramides là. Je sais pas si on les voit. Si, on les voit un peu quand même. Voilà, on les voit en transparence. Donc c'est derrière, hein. Ils sont sur ce cartilage. Voilà. Sur la bague, en fait. Là, là. Ils sont à l'arrière sur cette bague. On le voit, hein. Là, ils sont derrière. On regarde de derrière. Et là, en regardant de devant, ils les ont dessinés en transparence. Là, là c'est coupé. C'est une coupe, une vue de coupe. Donc là, on les voit, ces petites pyramides là, qui sont posées à l'arrière de la bague. Là, on a notre anneau, notre bague, posée dessus. Et là, on a notre gros cartilage thyroïde, notre pomme d'Adam.
cartilage arythénoïde, processus... Si, là on voit bien. Là, c'est une partie cartilagineuse de cartilage arythénoïde. Donc ici, de toute façon ils avaient fait là le... Sur la légende, on le voit. Là. Et là, normalement aussi, c'en est. Oui, oui. Donc là, en fait, c'est le processus musculaire, ils appellent ça. Et là, c'est le processus vocal. Bon, retenez pas ça, c'est pas important. À notre échelle, c'est pas du tout important. Mais on peut comprendre pourquoi. Parce que là, on voit bien que c'est la partie musculaire ensuite qui va s'insérer là. Oula. Bah d'accord, j'ai colorié là le... Là, il y a un muscle. J'ai tout colorié, ça va pas du tout. Voilà. On va essayer de faire ça carré quand même. Voilà. Let's go! Attendez, comme d'habitude, je vous loupe, je colorie et vous me dites des trucs. Non, c'est bon, ça va. J'ai cru que c'était vous qui me parliez. Hop! Alors, il nous reste encore l'épiglotte. L'épiglotte, c'est le clapet qui va fermer les voies aériennes pour être sûr que quand on déglutit, ça passe pas dans le mauvais trou. Tout simplement. Il n'y a pas à comprendre autre chose que ça. Je sais pas si vous verrez une grosse différence avec ce bleu là, mais bon. Ça c'était notre... Où je l'ai rangé le bleu foncé? Ah, voilà. Ça c'était notre cartilage arythénoïde. Notre épiglotte, elle fait tout ça là. Donc là, c'est un bleu un peu plus azur. J'espère que vous verrez bien la différence. J'essaierai pareil de le contourer au feutre. Peut-être que ça aidera un peu. Tac. Voilà, ça va aider à soutenir un petit peu. Si, ça se voit. Nickel. Voilà, ça c'est notre épiglotte. Qui est là aussi. Notre fameux clapet. Qui vient bien fermer son clapet. Voilà. Fermer son clapet direct. Hop, épiglotte. Mais c'est un peu étrange parce que du coup, quand on dit ferme ton clapet, ce clapet, il sert à fermer les voies aériennes, à pas respirer en tant que tel. Bon, quoique si tu me diras, du coup, si on respire pas, on peut pas trop parler, puisque c'est lié à la vibration, au passage de l'air dans les cordes vocales. Donc si, on peut dire que ferme ton clapet, ça s'applique bien en fait. Tac, notre épiglotte.
Voilà, j'espère que c'est bien lisible pour vous. Ça, c'est bueno, ça fait plaisir. Et donc, on nous parle des petits cartilages corniculés, on a commencé à le dire, les cartilages pairs qui sont posés sur l'apex des cartilages, voilà, aryténoïdes. On a nos deux petites cornes là. Alors, cartilage cunéiforme, ceux-là, je ne les connais point. Cartilage pair situé dans les plis ari-épiglottiques sans aucune articulation. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'il nous les montre? D'accord. Là, on ne les a pas. On va essayer de les chercher. Quand même, parce que si on se parle d'un truc... Et voilà, tubercule cunéiforme, c'est pas ça. C'est vraiment cartilage cunéiforme. Ok. Sinon... Je cherche, vous m'en voulez pas. Corniculé, si quelqu'un le voit qui hurle. Alors ça, c'est quand même fou. Ils mettent ça ici, il est même pas dans l'atlas. Attendez, je vais aller le chercher dans le... Hop. Au niveau du glossaire, je sais pas comment on peut dire. Alors, cartilage. Cellule, non. Canal, non plus. Cartilage. Cartilage. Ben non, mais même là, il n'y a pas. Il y a cricoïde. Et si on cherche à cunéiforme éventuellement. Coupe. Ben non. Alors ça, je vais chercher. Est-ce que on nous dit quelque chose à ce sujet-là? Parce que sinon, c'est vraiment pas grave. Hein. J'en ai jamais entendu parler, donc c'est vraiment un truc qui doit être ultra... faut être spécialisé, quoi. Si le commun des mortels ne le retient pas, c'est pas grave. Alors. On va chercher ça. C'est quoi? Cartilage cunéiforme. Alors, bah oui, les grands oubliés, c'est bien ce que je me dis. C'est des petits cartilages pairs en forme de bâtonnet situés dans l'épaisseur du pli ari-épiglottique, ok. Repli muqueux qui va du cartilage aryténoïde à l'épiglotte. Ils n'ont pas de rôle moteur direct, aussi direct en tout cas que le thyroïde, le cricoïde et l'aryténoïde. Ils ont un rôle structurel qui vont rigidifier et soutenir le pli épiglottique, ok. Ils maintiennent l'ouverture laryngée, ok. En gros, c'est des sortes de tuteurs, comme les baleines d'un corsage, ok, qui empêchent les tissus de s'affaisser, ok. Ok, 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 ok. On ne les voit pas facilement en dissection car ils sont petits et noyés dans la muqueuse. Ah, c'est pourquoi tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Ok. Vient du latin cuneus, qui veut dire coin. Ok. Eh ben, ah bah c'est ça alors peut-être. Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu le truc sur une des. Je l'ai vu passer sur une des trucs tubercule corniculé, tubercule cunéiforme. Ah, mais voilà. Comme il est dans le pli de la muqueuse, en fait, il est là. Il vient soutenir. Comme le clapet, il va se fermer. Ça vient donner une rigidité à cette espèce de bec là. Donc là, vous avez la partie mobile et vous avez la partie fixe. En fait, vous voyez, là, vous avez la partie fixe. Et là, l'épiglotte, hop, qui va venir se fermer. Voilà, donc ça vraiment, ça va faire comme Imaginez que le poignet, c'est la partie rigide. Et vous avez, hop, l'épiglotte comme les doigts qui va venir se fermer, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas, en tant que tel, c'est pas un cartilage comme ça, quoi. Il est dans le pli, il est dans la... Il vient rigidifier, c'est comme une baleine voilà, de corsage ou de soutien-gorge.
vous voulez. C'est dans le tissu, c'est dans la muqueuse. Voilà, mais je me coucherai moins bête. Ah là 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 là. Purée, on en apprend tous les jours. Incroyable. Et bien maintenant, il va être temps de parler des muscles quand même, les amigos là. Alors, let's go. Je bois, je fais que parler, j'ai pas bu une seule goutte. Petite pause. Alors, les muscles. On est y part. Les muscles intrinsèques du larynx agissent essentiellement pour ajuster la tension des cordes vocales, qu'on appelle donc ligaments et plis vocaux, c'est ça les cordes vocales. Ça va ouvrir ou fermer la fente glottique, qui est l'espace entre les cordes vocales. Ouvrir ou fermer la fente vestibulaire, qui est l'espace au-dessus des plis vestibulaires, les faux plis. Bon, c'est pas très grave. Retenez juste qu'il y a des muscles qui vont être là pour moduler cet espace. Voilà, l'air va passer. Donc moduler la forme et la taille de cet espace, c'est ça qui va faire que les sons, que ce qu'on disait tout à l'heure, la tonalité, la hauteur de la voix, l'intensité va être un peu différente. Voilà. Hop. Ces mouvements sont importants pendant la déglutition, ok. Hein, on l'a vu, il faut quand même que cet espace se referme pendant la déglutition grâce à l'épiglotte. Mais ils permettent également d'ajuster la taille du vestibule pendant la phonation. C'est surtout ça qui compte, nous on veut parler au bout d'un moment. Ça va améliorer la qualité des sons qui sont émis. Tous ces muscles intrinsèques sont innervés par le nerf vague et ses branches. Le nerf vague, c'est la 10e paire de nerfs crâniens. Il y a 12 paires. Le nerf vague, c'est le 10. Vous avez déjà entendu parler du malaise vagal. Voilà, souvent c'est quand on tombe dans les pommes. Parce que ça donne des signes un peu du nerf vague. On va commencer à suer, à palpiter, à pas être bien. À avoir des palpitations, parce que palpiter ça veut rien dire. Hop, voilà. Donc là vous voyez, on a les différents nerfs. Hop, tchouk, crânien. Là on a le 10, le nerf vague, qui est le plus grand, la plus grande paire de nerfs crâniens du corps. Ça part au niveau de l'intérieur de la boîte crânienne, ça va traverser le crâne et ça va se répartir à beaucoup de choses sur son chemin pour aller jusqu'au niveau du système digestif, jusqu'aux intestins. Donc vous voyez, il traverse la gorge, le thorax, il va jusqu'au cœur, il va traverser le diaphragme pour aller jusqu'au niveau du ventre. C'est un nerf hyper important, hyper important. Et on le voit bien, donc il innervait la déglutition grâce à sa branche pharyngée et il va aussi innerver tout ce qui est phonation. Voilà, on le voit ici, toute notre partie avant cartilage et trachée. Il y en a d'autres, un nerf crânien. Vous avez les nerfs pour la langue, glossopharyngien notamment, le nerf vestibulo-cochléaire, ça c'est pour l'oreille et l'équilibre. Enfin voilà, toutes les paires de nerfs crâniens ont des rôles bien spécifiques. On le verra quand on fera les planches sur les nerfs crâniens. Tchouk. Les plis vocaux, donc ligaments vocaux qui sont recouverts de muqueuses, eux vont contrôler la phonation. C'est comme un instrument de musique à hanches, donc comme une sorte de violon, un instrument à cordes. Les vibrations des plis vocaux sont responsables des sons au moment où l'air va traverser la fente glottique. Donc l'air va passer dans cet espace et en fonction de la forme, de la taille, etc. Là, si je vous montre un truc et que vous ne voyez rien. Donc l'air va passer dans cet espace et en fonction de la forme, ça va moduler les sons. Les muscles crico-aryténoïdiens postérieurs, donc pas de panique, tout est dans le nom. Crico, ça veut probablement dire, ça fait probablement référence au cartilage cricoïde. Aryténoïdien,
ça fait probablement référence au cartilage aryténoïdien qu'on vient juste de voir. Donc jusque-là, c'est des choses qu'on connaît. Postérieurs, ça veut dire qu'eux, ils sont derrière. Sont importants car ce sont les seuls muscles du larynx abducteurs des cordes vocales et qui maintiennent donc l'espace ouvert entre les cordes vocales. On rappelle, l'abduction, ça fait partie des différents mouvements du corps humain. On a la flexion, l'extension, les rotations, les inclinaisons, voilà. Et on a aussi tout ce qui est abduction, A, B, D, et adduction, A, D, D. On va le voir, c'est ça qui ramène vers l'axe ou qui écarte de l'axe. Alors, que je retrouve ma planche. Voilà. Voilà. Abduction et adduction, c'est ce mouvement-là. C'est comme quand on est dans la neige, vous voyez, quand on fait ça, là, qu'on essaye de faire un ange sur la neige. C'est ça, les mouvements d'abduction et d'adduction. Quand vous écartez pour tracer les ailes vers le haut, vous faites une abduction. Quand vous ramenez vers l'axe du corps pour refermer l'aile, c'est de l'adduction, A-D-D. Voilà. Donc, il y a les muscles crico-aryténoïdiens postérieurs. Eux, leur fonction, c'est d'écarter de l'axe. Donc, ça va maintenir l'espace ouvert pour garder l'espace disponible au flux d'air. Et c'est les seuls de tous les muscles qui font ça. De tous les muscles de la phonation, évidemment. Qu'est-ce qu'on va colorier? Il nous propose de colorier les muscles intrinsèques du larynx en utilisant une couleur différente pour chaque. Bon là, ça va pas être compliqué. On va prendre un orange, un rose et un rouge. Et ça va être très bien. On commence par celui dont on vient de parler, le crico-aryténoïdien post. C'est la seule paire de muscles dont la contraction engendre une abduction. Donc, ça va éloigner de l'axe pour garder le flux d'air. C'est ce qu'on disait. Donc, si on le regarde sur quelque chose de déjà colorié, hop, on va avoir là le muscle crico-aryténoïdien postérieur. C'est celui-là qui vient en chapeau, là, comme de mèches de cheveux. Et ils vont s'insérer, on le voit, sur le cartilage cricoïde et sur les cartilages aryténoïdes. Voilà. Donc eux, ils vont maintenir l'espace ouvert. Et on a aussi le latéral. Et c'est tout. Ouais, on a le poste et le latéral. Est-ce qu'on le voit? Là, on voit le latéral, ici. Et le poste, il est là. Donc on voit bien qu'il va des petites cornes là jusqu'au cartilage cricoïde. Il est là aussi. Il va du cartilage cricoïde et on le verrait traverser puisque les cornes sont cachées là, par transparence, on se rappelle. Voilà. On le voit bien ici, qui va du cartilage cricoïde et pareil, il irait chercher les cornes qui sont devant voilà, par transparence toujours, entre guillemets. Voilà. Là, de toute façon, hop, on va se colorier ça ensemble. Alors, 5, let's go. Bon, on prend du rouge, hein, je suis en train de me dire. Vu qu'il n'y a que 3 couleurs, j'ai pas besoin de réfléchir de trop. Voilà, donc du cartilage cricoïde. Et ensuite, il irait chercher, là, par transparence, on imagine, la corne du cartilage aryténoïdien. Bon, il y a pareil de l'autre côté, évidemment.
Là, ça nous fait un dessin un peu patriotique, hein. Pour l'instant, on est sur du bleu, blanc, rouge. C'est drôle. Voilà. C'est beau. Alors, où est-ce qu'on en a encore du 5? Ben oui, on l'a dit, il était là. Du coup, pour essayer de s'aider à comprendre, on va aussi se faire un petit rappel là, des petites cornes, enfin, des pyramides surtout. Alors, voilà. On va essayer de se rappeler qu'ici, là, ben, on aurait notre corne. Enfin, notre corne. Notre pyramide, parce que les cornes, en vrai, c'est le corniculé, c'est ce qu'il y a au-dessus, mais bon. Il serait là aussi, il me semble. Mais oui, on le voit. Alors, pas ce duo, parce que c'est l'oblique et le transverse, mais ici aussi. Là, il y a du 5. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il soit là, et puis pas là. Ça n'a pas de sens. Voilà, je bloque un peu la table pour pouvoir colorier un peu plus fort et en essayant de pas trop faire trembler. Et le poste, il est là. Et là, on voit bien hein, qu'il s'insère donc voilà, sur la partie hop, au niveau du cartilage aryténoïdien. Plus ça va aller, plus je vais commencer à bafouiller. Hein. L'hypoglycémie me guette. Et voilà. On est bon. Ah, attendez, là c'est pareil, on peut peut-être se faire ça là. Histoire de se rappeler. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bueno. Est-ce qu'on a quelque chose à se dire sur... Et Renamnam, alors, tu as bien à manger? C'était... Tu as bien mangé. Dire ça d'un McDo, je sais pas, mais... As-tu passé un bon repas? Un bon moment, c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, il paraît, c'est à vérifier, mais j'avais lu ça un jour, que si vous mangez un repas peu diététique, un peu riche, voilà, qui est pas ouf niveau nutritionnel, eh ben, il sera quand même un peu mieux toléré ou mieux absorbé par le corps que si vous étiez en mode malbouffe à manger tout seul avec des émotions négatives. Enfin, vous voyez, si vous êtes en société avec des, voilà, vous passez un bon moment avec des gens que vous aimez, moi vous bouffez pizza, McDo, voilà, KFC, Quick, enfin voilà, je fais pas de pub, je m'en fous. Et ben ce sera pas pareil si vous prenez cette mauvaise alimentation mais dans un bon contexte même dans un bon bain hormonal et tout ça, que si vous êtes tout seul à la maison en train de vous enfiler le paquet de chips et le pot de glace. Vous voyez, parce que ça va pas. C'est un truc à vérifier. Mais il me semble que j'avais lu une étude sur ce sujet. Donc en fait, un McDo pris... bon, faut pas abuser, hein. Pas abuser non plus, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais il paraîtrait que ce serait un peu moins pire. Si c'est fait de manière évidemment épisodique. Hein. Faut pas aller manger au McDo tous les jours. Enfin, fast-food tous les jours, c'est non quoi. Ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on a un truc à se dire? Alors attendez, je regarde. Est-ce qu'on a un truc? Je vais regarder.
Alors, ah oui, donc on aura notre cricothyroïde, mais c'est pas celui-là que je veux. Le crico-harito... Ah voilà, c'est celui-là. Donc on est d'accord. C'est le seul qui voulait cordes vocales. Nanana. Ah oui, c'est drôle. D'accord. Donc en fait, si on respire profondément en gardant la bouche ouverte, on va sentir l'air passer. Et c'est grâce à ce muscle qui maintient l'espace ouvert. Alors, attendez, je vais essayer. Ah oui, d'accord. Ah, en effet. C'est très étrange. Ça fait frais. Ok, eh ben, let's go. Ensuite, on aura le latéral. Ok. Aryténoïdien. Ok. Alors, let's go. On va parler des muscles aryténoïdiens. Est-ce qu'il considère que c'est le latéral ou non? Alors, l'aryténoïdien. On va le faire en rose. Le 6. Il est composé de faisceaux de fibres transverses et obliques. Ce muscle est responsable d'une adduction. Donc il va resserrer vers l'axe. Donc lui, il va fermer l'espace. Il va refermer la fente glottique. Voilà, voilà, ils sont là, je pense, nos 6. Alors, d'accord, il estime que c'est le transverse aussi. Ah d'accord, il l'a pas mis au pluriel parce qu'ils disent fibre transverse et oblique, on est d'accord. Ça, j'ai pas envie de colorier des dingueries, hein. Je prends juste 2 minutes pour vérifier. Oblique et transverse, bah si, c'est ça. On les voit pas sur celui-là. Bah si, pourtant ils sont là. Oblique et transverse, c'est eux. Le latéral, Ari épiglottique. Ah, ils l'ont appelé comme ça, eux, Ari épiglottique. Maintenant, c'est ceux du dessus, ok. Oblique et transverse, Ari épiglottique, d'accord. Le grand, d'accord, ok. Ah, c'est une prolongation, ok. Alors, attendez, je regarde, parce qu'en fait, vous voyez, c'est pas très clair. Parce qu'en fait, là, on voit les muscles transverses et obliques. Donc là, il me met la flèche sur ces deux petits trucs-là. Mais là, c'est un autre muscle, alors qu'on a l'impression, vous voyez, que ce serait presque le même. C'est pour ça, je veux pas faire des dingues. L'oblique et transverse, c'est juste au-dessus. Donc c'est là. Là. Donc on va essayer on va y aller step by step. Step by step. Donc là, on a ça en 6. Mais sur le bouquin d'Anat, on a cette partie-là aussi qui est considérée comme telle, l'oblique et le transverse. Donc en fait, ça aussi c'en est sur l'atlas. Mais après, ça part sur un autre. Ça part sur c'est quoi son petit nom? Sur le Ari épiglottique. Voilà. Là, il y aurait un petit côté, si on continuait, ça ferait un petit côté octobre rose, vous savez. Hein, cancer du sein. Oula, c'est pas très... On voit rien là. Voilà. Là, on a nos 6. Nos muscles aryténoïdiens qui vont fermer l'espace. Ok. Ah bah, vous m'avez pas dit, j'ai oublié de colorier la... Vous m'avez pas dit? J'ai oublié de colorier la glotte. N'importe quoi. McDo, c'est non. Le pharynx est satisfait. D'accord.
Bah après, est-ce que ton estomac sera satisfait? Est-ce que ton intestin sera satisfait? McDo, c'est non. T'es plus KFC, Quick, Burger King. Ou autre chose, hein. Five Guys. C'est fou de se dire qu'il y a autant, qu'il y a autant de fast-food. Ah, ça fait peur. Ils sont là. 6. Ils sont aussi là. Ils sont aussi ici. D'ailleurs, 6. Tac. Faudrait pas que j'oublie la légende. J'ai oublié la légende. Latéral. Harry épiglottique. Vous voyez, là, en fait, c'est que là, on les voit un peu derrière. En fait, ils sont un peu en mode là. Mais bon, c'est qu'en fait, après, ils vont se prolonger, là, en Harry épiglottique. Est-ce que là, on les voit? Ils sont là. Et c'est là, je pense, après, avec ce tendon-là, là, que j'avais colorié tout à l'heure, ça va partir sur de l'ari épiglottique parce qu'en fait, ça va aller du processus arythénoïde jusqu'à autour de la glotte, de l'épiglotte, pardon. Voilà. Donc, en fait, c'est là la transition. Hop. Let's go. Et voilà. Et après, là, on voit un tendon qui va se prolonger pour faire un autre muscle. Là, on voit la différente forme de leurs fibres. Arythénoïdiens, ils sont là, en rose. 6. Bon, n'importe quoi. Carole, l'épiglotte, là. Il en manque carrément un bout complet. Personne me l'a dit. Vous suivez rien, en fait. Pour se faire engueuler, ils ont rien demandé, tu sais. Pauvre viewer. Mais oui, mais j'ai... Oh là 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 là, rien ne va plus. En plus, en parlant du cartilage cunéiforme, on était là en train de se montrer les trucs, là. Complètement oublié. Et voilà. Muy bien. Et il va nous rester à colorier en orange notre dernier muscle. Ah, attendez, mince, si je finis pas la légende. Il y a toujours un truc que je finis pas de toute façon. Voilà, faut toujours me surveiller parce que voilà. Il nous reste le orange. Il y a que McDo dans ton patelin. Mais moi, dans mon patelin, il y avait que McDo. Et là, il y a un BK qui est en train de se construire à une allure monstrueuse. Là, genre, ça fait un mois, le truc il est déjà sorti de terre, quoi. C'est un truc de zinzin. Ça va si vite. Je sais pas quelle technique ils font, mais le truc, ça se construit comme ça en 2-2, quoi. Alors, on a nos cricots thyroïdiens. Eux, leur rôle, c'est d'attirer le cartilage thyroïde en direction antérieure et inférieure, donc antéro-inférieure, vers le cartilage cricoïde. Il va tendre les plis vocaux en les étirant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le cartilage, il va basculer vers l'avant et ça va donc tirer vers l'avant les cordes vocales et ça va tendre du coup les plis. Voilà, ça va tendre les cordes vocales. On le voit. Voilà. L'action donc des muscles
cricothyroïdien, ça va être d'incliner. On voit la petite flèche, là, ça incline vers l'avant et vers le bas. Donc on voit, ça va basculer. Et ça va rapprocher le cartilage thyroïde du cartilage cricoïde. Voilà. Ah oui, il y a l'action des autres muscles aussi. On verra tout à l'heure, on fera un petit topo. Donc là, ça c'est le 7. Cricothyroïdien. Pareil, pas de dinguerie. C'est qu'il y a deux parties, droite et oblique. Ok, ok, ok. Pas de dinguerie. Là, ils sont... Oui, c'est eux. Donc on est bon. Donc là, cricothyroïdiens, ils sont là. La partie, voilà, en deux parties, une droite, une oblique. Et ils sont là. Attendez, vous êtes un peu dans l'ombre. Voilà. Parce qu'il y a mon pot à crayon et tout là. Donc voilà, cricothyroïdien. Pourquoi? Parce qu'ils vont du cartilage cricoïde au cartilage thyroïde. Souvent l'anatomie, bah, c'est des noms à coucher d'or, mais une fois que vous avez un petit peu la base, bah, vous pouvez tout comprendre. Voilà. Ça, c'est bueno. Est-ce que j'ai oublié un seul truc là? Non. Thyroïdien. Ah, on n'a pas... Ah, attends, je vérifie juste que sur cette vue-là, j'en ai pas loupé. Ah, mais oui, ils sont là, les loulous. C'est eux. Les deux chefs là qui ont été coupés. 7. Voilà, voilà. Oh, c'est beau. C'est beau. Alors, est-ce que j'ai oublié des trucs? Le cricothyroïdien, parce que là, il tend, il allonge les cordes vocales, il rend la voix plus aiguë. C'est le muscle du ténor. C'est le seul muscle du larynx qui est innervé par le nerf laryngé externe, qui est une branche du nerf vague. Tous les autres sont innervés par le laryngé récurrent. Bon, ça on s'en fiche. Ok. Le reste, c'est bueno. Ça, on a vu. Alors, on se refait un petit point sur l'action. Comment les muscles vont moduler la forme des cordes vocales quand même. C'est un peu ça le concept. Donc, ça va basculer les muscles. Enfin, le muscle va basculer le muscle enfin, 1, 2, 3. Les muscles, moi je vais y arriver. Les muscles cricothyroïdiens vont basculer le cartilage thyroïde vers le bas et vers l'avant. On voit par leur action là. Ils vont tracter vers le bas et l'avant. Pour donc rendre les sons plus aigus. Ils vont tendre les plis et ça va faire des sons plus aigus en tendant les cordes vocales. Ensuite, on a parlé, en tout premier, là, on avait parlé du crico-aryténoïdien postérieur. C'est le seul qui garde l'espace ouvert. En fait, en resserrant en se contractant, ils vont faire pivoter les pyramides. Hein, parce qu'on rappelle que les deux cartilages aryténoïdiens, c'est des cartilages pyramidaux, mais c'est comme des sortes de molettes, plus des molettes que des joysticks d'ailleurs, et elles vont tourner. Donc en tournant, ça va maintenir l'espace. En fait, eux, en se contractant, ça va faire pivoter
les pyramides et ça va laisser l'espace ouvert. Ça, c'est les postérieurs. Euh, 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 les muscles aryténoïdiens transverses et obliques, qu'on a vu en 6, eux, ils vont faire une adduction. Ça va resserrer. Donc, en fait, eux, ils vont au contraire faire pivoter les pyramides vers l'intérieur et ça va resserrer les ligaments vocaux, donc les cordes vocales. Ensuite, il y a d'autres muscles qu'on n'a pas évoqués. Il y a les crico-aryténoïdiens, mais latéraux. Eux, ils vont faire une adduction, pareil, des ligaments vocaux. Pareil, ils vont induire une rotation des pyramides, donc des cartilages aryténoïdiens, et ça va resserrer les cordes vocales. Les muscles vocaux et thyro-aryténoïdiens, donc entre la thyroïde et les cartilages aryténoïdiens, eux, ils vont relâcher les ligaments vocaux. Voilà. Ça va induire, au lieu que ce soit tendu, ça va induire un relâchement des cordes vocales. Voilà. Et si vous combinez tout, là, vous les avez de manière voilà, un peu séparée. Et quand on les remet tous, ben voilà, vous avez tout un tableau comme ça autour des cordes vocales, le long des cartilages, qui permet de faire pivoter les pyramides et de moduler la forme des cordes vocales. En tout cas, plutôt, oui, si, ça module la forme des cordes vocales, mais en tout cas, ça module la forme de ce triangle, de cet espace où l'air passe pour la phonation. Voilà, voilà. Attendez, on s'était redit un truc au niveau. Et on se rappelle un petit peu pourquoi. Hop. Il y a une forme différente au niveau de la pomme d'Adam entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est le cartilage donc thyroïde. Avec la testostérone, le cartilage thyroïde va grandir et changer d'angle. Voilà. Chez l'homme, l'angle est plus aigu, alors que chez la femme, il est plus ouvert. Voilà. Donc la cavité va grandir, les cordes vocales vont s'épaissir et s'allonger, ce qui va rendre la voix plus grave. Voilà. C'est ça la différence entre homme et femme. Ça va changer l'angle en fait entre les deux lames du cartilage. Voilà, ça va changer l'angle entre les deux lames du cartilage et c'est ça qui va changer la forme de l'espace qu'il y a ici. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire quand je l'ai dit du coup tout à l'heure. C'est pas tant une inclinaison vers le bas, parce que ça c'est l'action musculaire qui induit ça, c'est plus entre la forme du cartilage en lui-même qui change, et donc qui change la conformation de cet espace. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a d'autres trucs un peu rigolos à se trouver là? Je regarde. Des petits fun facts. On a parlé du collagène aussi. Ah oui, d'ailleurs, le fait de murmurer, quand on murmure, quand on chuchote, ben les cordes vocales ne vibrent pas du tout. C'est juste, on laisse passer le flux d'air. C'est juste un souffle voilà, d'air qui passe, mais il n'y a pas l'aspect vibratoire comme quand on parle voilà, à voix haute. Vous pouvez faire le test. Si vous posez vos mains sur votre gorge, quand vous parlez, vous les sentez, les vibrations, ça tremble. Mais si vous chuchotez, il n'y a plus aucune vibration. En fait, la gorge ne vibre plus. Voilà. Donc quand on chuchote, c'est un simple flux d'air qui passe, mais il n'y a pas de vibration des plis vocaux. Voilà. Et autre petit truc fun fact, quand un bébé pleure, ça peut aller jusqu'à 110 décibels. Donc là, les muscles du larynx, comment vous dire, qui marchent à pleine balle. Tout va bien. Ça, on a vu. Et évidemment, ça rejoint le stream qu'on a eu la dernière fois. Quand on déglutit, le larynx se ferme, donc normalement, il est anatomiquement impossible de déglutir et de respirer en même temps. Tant mieux pour nous. Ça nous permet de rester en vie 2000 fois par jour, parce qu'on déglutit à peu près 2000 fois dans la journée.
Voilà, ça c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant, les amis. Alors, il nous donne une petite note clinique dans le livre. Attendez, je vais voir si je pourrais. Hop. Ça, c'est bon. Donc, l'enrouement, quand on est enroué, le terme médical, c'est la dysphonie. Dès que vous avez 10 quelque chose, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Voilà, c'est déséquilibré. Donc la dysphonie, c'est le fait que la phonation soit déséquilibrée, qu'il y a un dysfonctionnement. Résulte, quelle que soit l'étiologie, donc l'étiologie, ça veut dire la cause. Donc l'enrouement résulte, quelle que soit la cause, d'une anomalie de vibration ou de coaptation des plis vocaux. L'inflammation et l'œdème, donc l'œdème c'est le gonflement, on rappelle, sont les causes habituelles de l'altération du timbre de la voix, due donc au tabac, au surmenage de la voix quand on parle beaucoup, ou aussi à un reflux. Il arrive que certaines personnes aient des reflux la nuit et qu'elles ne s'en rendent pas compte. Donc en étant en position allongée, donc en décubitus dorsal, soit en position allongée, l'acidité en fait va remonter dans l'œsophage et ça va aussi ça va baigner, en fait, cette acidité va imprégner aussi les cordes vocales et toutes les voies aériennes, en fait. Donc, il y a des gens, ils ont des toux chroniques ou des enrouements chroniques à cause, en fait, de problèmes gastriques. Donc, il faut parfois y penser à cette possibilité, que ce soit pas une problématique vraiment d'origine ORL en tant que telle, mais que c'est plutôt la conséquence d'un problème gastrique, d'un problème digestif. Ça peut arriver, donc voilà. Pensez-y, on ne sait jamais. Ok, donc surmenage, bah forcément parler beaucoup. Tabac, voilà, si vous mettez des toxiques dans vos voies aériennes, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne correctement. Toux, infection, voilà. Une cicatrice chirurgicale, des nodules, des kystes et également des cancers peuvent être responsables d'une voix enrouée. Donc on se rend compte qu'il y a énormément de pathologies, de problématiques possibles, directes ou indirectes, qui vont impacter les cordes vocales, la qualité de notre voix, de notre phonation. Donc c'est vraiment une petite boîte à musique très très fragile. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Là, on est bon. Ben, c'est nickel. Voilà, mais je crois que on est pas mal du tout. Il me semble que j'ai rien oublié pour une fois. C'était moi une. J'ai failli oublier encore une fois l'épiglotte. Donc on va se laisser sur ça. Je vous rappelle les références. Le Néther, Atlas classique, si vous ne faites pas des études liées à la santé, au médical, c'est pas la peine. C'est beaucoup. Il n'y a pas d'explication, c'est que des planches. Voilà, c'est un peu indigeste. Par contre, ça là, l'Atlas Anatomie à colorier Néther, ça c'est trop bien. Si vous êtes curieux, si vous aimez colorier, si vous vous intéressez au corps humain, que vous êtes passionné de sport, vous êtes coach, vous êtes dans le paramédical, dans le soin, enfin voilà, ça c'est topissime. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. Il y a tout le corps humain. Là, on est sur les muscles, mais vous avez aussi tous les os qu'on a déjà fait. Vous retrouverez les replays sur ma chaîne YouTube, Caro_stream. Hop, et sur évidemment ma chaîne Twitch pendant 15 jours. Mais vous avez aussi plein de choses sur tout le corps humain, l'immunité, le rein, enfin bref, la circulation, vous avez l'aorte et compagnie, enfin le sang, enfin vous avez tout, les nerfs crâniens, enfin, les nerfs tout court, les muscles, enfin voilà, il y a tout. Vous avez tout le corps humain là-dedans et c'est trop bien. Donc vous avez mon lien euh, affilié pour soutenir aussi mon travail. Si vous voulez vous le procurer sur Amazon, voilà, mon lien est dans ma description ou il est passé aussi dans le chat. Mais vous pouvez aussi acheter ces ouvrages dans dans toutes les librairies que vous voudrez soutenir. Voilà. Eh bien, les amigos, c'était trop bien. Merci encore. Merci pour le raid.
Merci pour vos commentaires, pour vos questions, vos interactions. C'est trop bien. Je suis trop heureuse de vous avoir. C'est vraiment, vraiment un plaisir pour moi de partager ma passion avec vous. Donc surtout, même si je parle, tout ça, posez vos questions, allez-y, c'est libre, c'est ouvert, faites vos commentaires. S'il y a des trucs que vous avez entendus, vous n'avez pas compris dans la vie, enfin bon bref. Surtout, surtout, n'hésitez pas. C'est fait pour. On est là pour échanger et c'est loin, loin d'être un cours magistral. Au contraire. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche si vous voulez me retrouver sur les sessions d'Anat, mais aussi sur des sessions de gaming. Voilà, souvent le soir, c'est gaming. Et puis le jeudi midi et le lundi midi, c'est les sessions Anat qu'on fait ensemble. C'est pour ça qu'elle est cassée ta boîte à musique. Ouais, bah oui, là, elle est un peu pétée là. Les infections, ça fait des dégâts sur la boîte à musique. Mais ouais, ouais, ouais. Bah après, dans tout ce qui est un peu angine et compagnie, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de structures. Alors, est-ce qu'on va aller voir? Voilà, il y a beaucoup de. En fait, dans le corps, il y a plein de nœuds liés à l'immunité, en fait. Voilà, il y a plein de ganglions un peu partout, des choses lymphatiques. Au fond de la gorge, il y a aussi des structures. Voilà. euh, Au niveau bon, toute la partie salivaire, mais il y a beaucoup de choses au niveau de l'immunité, évidemment, les végétations et compagnie. Enfin bon, bref, il peut y avoir beaucoup de choses infectieuses et inflammatoires qui vont se passer au niveau de la gorge, et forcément, ça va impacter tout l'écosystème ORL. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le quartier. Voilà le pourquoi du comment, en plus de toute la partie hormonale, notamment avec la thyroïde aussi, on en parlait. Voilà, c'est un organe hormonal qui régule un peu, qui est le chauffage central du corps humain. On aura l'occasion d'en reparler sur d'autres streams. Mais voilà, il se passe beaucoup, beaucoup de belles choses. Et là, on a abordé la partie plus musculaire pour pouvoir parler la phonation et les cordes vocales.